Bonjour à tous et bienvenue sur Fort FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme aussi engagée que brillante. À seulement 16 ans, Julie est à la fois créatrice de contenu éducatif et activiste pour l'environnement. Depuis plusieurs années, elle partage gratuitement des fiches de révision sur son compte Instagram Studie avec Julie, aidant ainsi des milliers d'élèves à apprendre de manière ludique et accessible. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Passionnée par la défense de l'environnement, elle s'est attaquée très tôt à des problématiques méconnues, comme le plastique utilisé chez les opticiens, pour lequel elle a même porté une pétition. Elle mène aussi des actions concrètes, notamment en ramassant chaque semaine des mégots de cigarettes pour sensibiliser à la pollution. Comment arrive-t-elle à jongler entre études, écologie et création de contenu ? Quels sont les prochains projets ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Julie, bienvenue. Merci. Donc Julie, on te connaît chez Fort FM, mais comme il y a de nouvelles choses à dire, tu reviens nous revoir et c'est avec grand plaisir de te recevoir. Julie, sur ton projet de fiche de révision, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton compte Instagram Studie avec Julie ? Alors, c'est un petit peu arrivé comme ça. En fait, Oui. c'est un matin, vraiment, je me suis levée comme ça à 7h30. J'avais, donc c'était quand j'étais en seconde, Oui. et j'avais un petit carnet, enfin un classeur de fiches de révision de 3e. Et vraiment, un matin, je me suis levée, c'était les vacances, je les ai regardées, les fiches m'ont regardée, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça me coûte, en fait, de les poster sur les réseaux pour aider Bien sûr, les élèves. Et du coup, j'ai passé la journée, clairement, à prendre des petites photos avec mon téléphone et à les publier sur les réseaux. Et en fait, je pensais pas du tout que ça allait prendre un engouement. Un impact, oui, ça a eu Ouais, un voilà, impact. c'était un petit peu faire comme ça parce que de par mon engagement par l'environnement, je tenais déjà des réseaux sociaux. Donc en créant un deuxième compte, je voyais pas forcément un avenir à Bien ça. sûr, oui. Et en fait, c'est devenu vraiment tout naturellement. Au début, j'ai simplement posté mes fiches de révision comme ça pendant les 2 premiers jours. Et après, au fil du temps, j'ai grave aimé faire ça parce que j'ai toujours aimé l'école. Et permettre de pouvoir aussi faire de la création de contenu, c'est quelque chose que j'adore. Et donc mêler les deux, ça m'a tout de suite plu et j'ai continué comme ça au fil du D'accord. temps. T'as commencé quand ? Pour les fiches de révision, Oui. j'ai commencé en octobre 2023, donc il y a même pas 2 ans. On voit maintenant que tu as dépassé les 100 000 followers, c'est fou quoi. Ouais, c'est vrai que ça a pris énormément de l'ampleur l'année dernière avant le brevet. Enfin, j'avais déjà comme des milliers d'abonnés avant, mais c'est vrai qu'avant le brevet, j'étais beaucoup active parce que justement, c'est à ce moment-là que les parents, les élèves sont en demande. Et c'est vrai que du coup, ça a pris tout de suite de l'ampleur. Et après, quand c'est créé, quand il y a de l'engouement, forcément, c'est plus simple, entre guillemets, à attirer de nouvelles personnes. D'accord, mais comment tu choisis les sujets et les matières pour tes fiches de révision ? Alors c'est vrai que moi ce que je veux vraiment faire, c'est de faire tout. C'est vraiment quelque chose qui est important à mes yeux parce qu'il y a plein de concurrents, enfin il y a plein de gens qui font ça. Et c'est vrai que moi ce qui m'importe le plus, c'est de faire de la 6e à la terminale et faire le plus de matières possible. D'accord. Parce que comme dit, en fait il y a beaucoup de comptes qui font du contenu comme ça, mais c'est souvent axé sur la 3e, la première et la terminale. Parce que c'est les années où il y a le brevet et le bac. Bien sûr, ouais. Et moi c'est quelque chose que je comprends totalement, mais c'est vrai que c'est pas ma vision parce que y a aussi d'autres élèves, les 6e, 5e, 4e et seconde. Ouais, il y a peut-être pas une épreuve, un brevet, un diplôme à avoir à la fin de l'année, mais entre guillemets, selon moi encore une fois, ils méritent pas d'être mis sur le côté et de pas avoir accès à d'autres ressources. Bien sûr, du coup, tu respectes un peu les programmes scolaires. Ouais, c'est ça en fait. Je me colle vraiment au programme scolaire, à ce qui est demandé donc aux élèves. Donc si un élève me dit, en français en 4e, je travaille les expansions du nom, ça m'a été vraiment beaucoup demandé. Et alors je vais faire une fiche à ce sujet parce que je sais que c'est dans le programme et que forcément ça va être demandé par beaucoup d'élèves et donc ça pourrait être utilisé par pas qu'un élève mais par des milliers. Ouais, justement, tu choisis Instagram comme principal support de diffusion. Alors c'est un peu comme dit tout naturellement fait, je me suis pas vraiment posé la question par rapport à mon environnement, mes actions que je faisais pour l'environnement. J'ai toujours été sur Instagram, c'est toujours là où j'ai toujours posté en premier et c'est vrai que c'est le réseau social que je maîtrise le plus entre guillemets et donc en fait c'est venu tout naturellement que je me suis dit je maîtrise, j'ai pris des photos et c'est vrai qu'au départ je me voyais pas forcément aller sur d'autres plateformes, pourtant maintenant je suis sur Facebook pour aider aussi surtout les parents, je suis sur YouTube et TikTok, en fait je suis vraiment partout. Voilà, on voit que tu as utilisé un certain format pour tes fiches. Peux-tu nous décrire le processus de création d'une fiche de révision ? Ouais, alors c'est vrai que ça a complètement changé depuis le début où je prenais que des photos. Maintenant, je fais que des fiches en format informatique. C'est vraiment un choix personnel parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les fiches qui étaient en papier avant, elles n'existent plus. En fait, on ne peut plus les retrouver sur mon compte parce qu'en fait, il y a beaucoup de contraintes avec les fiches en papier. Enfin, on ne s'en rend pas forcément compte, mais déjà, il faut une bonne qualité de téléphone parce que prendre des photos, après, il y a le problème de l'importation jusqu'à Instagram et des différents réseaux. Et après, il y a aussi l'écriture
structure. Ça a été beaucoup demandé, mais ton M, il ressemble à un N, mais ça veut dire quoi? Et donc, alors que quand c'est une police informatique, forcément, c'est beaucoup plus simple. Et vu que j'adore aussi la création de contenu, faire des choses, des modèles par exemple sur Canva, c'est vrai que ça m'apporte, j'aime beaucoup faire ça, parce que si je devais prendre, si mes 1700 fiches, je devrais les avoir fait en papier, déjà ce serait pas écolo, mais après j'aurais... Ouais, un bon paquet quoi. Ouais, c'est ça. Et je suppose que tu as des retours d'élèves ou de professeurs sur tes fiches. Ouais, beaucoup, ouais. C'est vrai que j'en ai pas mal. Récemment, j'ai beaucoup parlé avec une prof d'allemand qui m'a donné pas mal de conseils par rapport à mes fiches d'allemand, qui m'a dit mais moi je suis prof, je te tournerai plutôt comme ça parce que c'est peut-être mieux. Et par exemple, ce mot d'allemand, c'est plus si vieux, il faudrait peut-être que tu remplaces par cette expression. Et c'est vrai que j'ai beaucoup discuté avec elle parce que j'adore justement avoir cette vision des professeurs, parce que je suis pas là pour être leur pire ennemi, bien sûr, je suis là pour en fait accompagner. Et sinon j'ai aussi beaucoup de retours d'élèves encore. Et hier, une élève qui me remerciait pour ce que je faisais, en particulier pour les troisièmes, parce qu'elle était en troisième. D'accord. Et ça me permet d'avoir un retour concret, parce que quand je poste une fiche de révision, je la poste de ma chambre, de mon lit, je me dis pas, c'est un peu compliqué de s'imaginer que derrière des milliers de personnes vont l'utiliser. Et comment ils vont l'interpréter peut-être aussi. Ouais. Et tu insistes sur l'accès gratuit à tes ressources. Pour toi, cet aspect est-il important? C'est fondamental. La gratuité de mon travail, c'est fondamental, parce que malheureusement, comme dit, j'ai des concurrents, j'ai des personnes qui font comme moi, et la plupart des gens font payer leur travail. La plupart des gens éditent des livres en auto-édition ou avec des grandes marques, tout à fait. Font des formations, des e-books, tout ça. Et en fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, la gratuité de mon travail, parce que moi, je me mets à la place d'un élève lambda qui a pas forcément les moyens de s'acheter des dizaines de manuels à 20 €. Bien sûr, oui. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que quand on va dans les magasins, quand on veut acheter un simple manuel, c'est 15, 20 €. Et aussi, un autre aspect, c'est que moi, en tout cas, pendant ma scolarité, j'ai eu beaucoup de mal avec les manuels, parce que les manuels, c'est plein de pages. Mais il y a peut-être une page qui va nous plaire et pas le reste. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je voulais avoir cet accès gratuit à tout mon travail, parce que un élève, si ça se trouve, il va adorer mes fiches de géographie et d'anglais, mais par contre, celles de physique-chimie, non, elles sont nulles, il comprend pas. Et c'est pas grave, parce que justement, en fait, moi, je veux qu'il pioche dans mon travail, il peut prendre ce qu'il veut, s'il prend 500 fiches ou s'il en prend 2, c'est le même prix. Et c'est pour ça que la gratuité, c'est vraiment le pilier fondamental. Bien sûr. Et penses-tu que le numérique peut compenser les inégalités scolaires? Je pense, j'espère justement, je me bats pour l'équité des chances, parce que je pense qu'on a tous le droit à avoir ces chances, même si on a, comme dit, encore une fois, pas les moyens. L'accès en fait au savoir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour tout le monde, on a, comme dit, c'est quand même un budget 20 €. Et comme dit, si c'est pour utiliser une fois son manuel, ça saoule un petit peu. Quand c'est une fratrie de 3-4 enfants, forcément, ça va vite chiffrer. Mais ouais, je pense que le numérique, ça quand même, on est en 2025, quoi, faut peut-être pas se cacher. Mais ouais, même si on prend un exemple tout bête, maintenant, même les manuels papier dans les lycées sont informatiques. Oui, on a des tablettes maintenant qui mettent à disposition des élèves. Ouais, c'est ça. Donc forcément, moi je dis, il faut se mettre à la page. Et finalement, c'est la même chose que les manuels qu'on trouve dans le commerce. Oui. Moi, c'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup. On me dit, ouais, non, mais c'est nul ce que tu fais. Ouais, mais c'est exactement ce que vous allez acheter à 20 balles dans le commerce. Dans le commerce, oui. Voilà. Et je pense que maintenant, les jeunes, ils sont, c'est comme ça. Ils sont plus sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Et si ça peut les permettre aussi sur ce genre de plateforme d'avoir, entre guillemets, du bon contenu, c'est aussi, je trouve, exceptionnel. C'est gagnant, quoi. Ouais. Entre tes études et la création de contenu, comment arrives-tu à gérer ton temps ? Ça n'a pas toujours été facile, surtout cette année avec tout ce que j'ai eu comme changement scolaire. Mais c'est vrai que j'essaye vraiment de trouver un équilibre. C'est vraiment fondamental pour pas, à la fin de la journée, être épuisé à 23h et avoir fait la moitié de ce qu'on voulait. Mais c'est vrai que en fait, j'essaye de mettre les deux ensemble. Mais par exemple, il y a des... Parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais plus au lycée. Je vais plus au lycée, je suis scolarisée à domicile. Oui. Et du coup, j'organise mes journées avec les cours comme je veux. Et c'est vrai que souvent, je jongle. Par exemple, aujourd'hui, j'avais des rendez-vous médicaux ce matin. Là, je suis ici cet après-midi, donc je vais beaucoup moins travailler, alors qu'avant-hier, j'ai travaillé, quoi. Ouais, donc je mélange un petit peu pour avoir un bon équilibre, mais forcément, il y aura des jours où, on va dire, ils seront plus axés, par exemple, sur l'environnement, d'autres sur les cours et d'autres sur la création de contenu. D'accord. As-tu déjà ressenti de la pression, du stress à cause de tes engagements sur Instagram ? Un petit, je sais pas, peut-être un peu la pression de l'algorithme, toujours... du retour des gens, peut-être.
Ouais, en fait, je pense que le retour des gens, c'est pas forcément... Enfin, moi, je m'en fiche un peu. Très honnêtement, les critiques, alors je leur dis, mais allez vous faire ça voir. y est, ça te passe au-dessus maintenant. Ouais, non, mais en fait, parce que... surtout pour mes fiches de révision, je suis quand même suivie en tout par plus de 220 000 personnes si on cumule tous les réseaux, donc ça fait beaucoup. Et c'est vrai que forcément, ça plaira pas à tout le monde, je le sais. Enfin, il y en a certains qui vont pas du tout utiliser mon travail, et c'est pas grave, parce que je sais qu'en compensation, il y a des gens qui vont me remercier, qui vont me dire voilà, merci. Mais c'est vrai que le stress, entre guillemets, que j'ai, c'est de pas... J'aimerais faire beaucoup plus, toujours aider plus. Et c'est vrai que ce qui me prend le plus de temps, c'est les messages. Parce qu'entre les parents, les professeurs, les élèves, entre les mails, les DM Insta, les commentaires Facebook, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que j'essaye toujours de répondre, on va dire, assez vite. Mais si un élève me contacte à 23h pour son évaluation le lendemain à 8h... Bah oui, forcément. C'est un petit peu compliqué de lui répondre dans les temps, quoi. Et tu es aussi engagé pour l'écologie. Comment lis-tu cet engagement à ton projet éducatif ? C'est vrai que je ne l'ai pas vraiment lié. C'est vrai que j'ai toujours fait ça assez distinctement. Genre, j'ai jamais vraiment mélangé ça. Parce que, comme dit, en fait, quand j'ai vraiment commencé au début, j'avais vraiment en fait, cette envie. J'ai toujours adoré l'école. J'ai toujours aimé ça. Et je me suis dit, je vais pouvoir aussi allier le fait que j'adore créer du contenu posté sur les réseaux et avec l'école. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait ça, on va dire, séparé. C'est vrai que je pense que la plupart des gens qui me connaissent pour mon engagement pour l'environnement, ils sont pas du tout au courant de ce que je fais pour l'éducation. Et inversement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas du tout lié, même si des fois j'aurais aimé lier ça, pour prendre un petit exemple bête, c'est vrai que quand je faisais des interviews par rapport, récemment quand j'ai fait des interviews par rapport à mes fiches de révision, à chaque fois entre guillemets que j'abordais justement ce fait de mon engagement pour l'environnement, c'était coupé au montage. Ah non, ici il y a rien qui est coupé, hein. Oui, mais je sais, mais c'est vrai que je trouve ça dommage parce que Julie, elle fait des fiches, mais elle est aussi activiste pour l'environnement. Voilà, tu fais beaucoup d'actions, c'est ça qui est fou, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas que ça me saoule, mais c'est que je me dis, les gens, ils savent que je fais un truc, mais ils savent pas que je fasse le deuxième. Et c'est pour ça que, c'est pas que ça me dérange, mais c'est vrai que souvent, par exemple, quand j'étais des interviews, je me disais, mais c'est dommage parce que Julie, elle fait pas que des fiches, et Julie, elle fait pas que voilà, qui est Julie, actions. en fait, on s'est concentré juste sur ton travail, mais pas sur la personne. Voilà, c'est ça, sur une des phases, des choses que je fais, mais pas sur les autres. Voilà, et où tu te vois dans quelques années ? Ah, c'est une très très bonne question. C'est vrai qu'on me la pose souvent parce que c'est vrai que c'est entre amis, souvent on se pose la question parce que c'est l'âge, on est bientôt en terminale, bientôt la fin du lycée. C'est vrai que très honnêtement, je sais pas, je doute encore un petit peu, j'attends un petit peu les expériences venir, voir s'il y a des métiers qui me donnent plus envie. Mais c'est vrai que peu importe le métier que je vais faire, même s'il sera pas forcément axé sur l'environnement ou sur l'éducation, c'est vrai que ça me tiendra à cœur, quoi qu'il arrive, de continuer justement ces choses que je fais actuellement. Voilà, comme par exemple en ce moment je fais ça avec l'école, mais je fais quand même les deux. Là, si je dois transformer l'école comme travail, je veux quand même toujours pouvoir continuer ça. Super, ouais. Et as-tu des projets d'évolution pour studier avec Julie ? Penses-tu collaborer avec d'autres créateurs de contenu par la suite ? Alors, qu'est-ce que j'ai comme projet d'évolution ? C'est vrai que déjà, je me vois pas trop collaborer avec d'autres gens parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même éthique, même Exactement. Si on fait la même chose. Bien sûr. Comme je l'ai dit avant, c'est vrai que maintenant, la plupart des gens qui ont, on va dire, une certaine communauté qui sont vite repérés par les maisons d'édition ou par plein d'autres choses, elles n'hésitent pas à faire ça, à faire des collaborations et tout. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout... moi, je le dis, j'ai jamais gagné un centime, je fais pas payer mon travail parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est pour ça, en fait, le fait que maintenant, la plupart des autres créateurs ils donnent des petits conseils gratuits, mais après, ça veut dire « Ah, allez, pour voir plus de conseils, allez acheter mon livre à 20 €. Et c'est pour ça que je me vois pas trop collaborer, mais après peut-être plus collaborer en interne avec des professeurs. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup là. J'ai collaboré, même si ça s'est pas vu en grand sur mes réseaux sociaux, la trentaine de fiches que j'ai faites pour l'allemand qui ont été refaites, je les ai refaites avec l'aide d'une prof. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que encore une fois, je veux vraiment pas être leur ennemi et ça me fait plaisir d'avoir un retour positif de leur part parce que moi là, je suis là pour épauler les élèves. Sûr, je veux pas vraiment entre guillemets leur mettre des couteaux dans le dos, c'est vraiment pas l'objectif. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir activiste pour l'environnement dès l'âge de 11 ans ? Quel regard portes-tu sur ton évolution dans l'écologie aussi ?
Et c'était en 2020, donc j'avais 11 ans, c'était le confinement, et en fait, ça a été... c'était assez... c'est venu un petit peu comme ça, c'est le confinement, je parlais avec une amie de ma classe, elle m'a parlé de Greta Thunberg dans un petit magazine qu'elle avait reçu par la poste, et c'est comme ça que la petite fibre écolo, elle est venue en moi. Toi, au début, je faisais avec cette amie pendant le confinement, pendant les 2 petits mois de confinement. Après, c'est vrai que quand on a retourné, entre guillemets, à notre vie normale, quand on n'a plus de nouveau sortir, c'est pas quelque chose qui l'a intéressé de continuer. Donc c'est vrai, le petit site internet qu'on avait fait ensemble, tout ça, j'ai vraiment mis de côté pendant quelques mois. Le temps que mon année se finisse, le temps de voir qu'est-ce que je voulais faire finalement, j'avais un petit peu arrêté. Mais c'est vrai qu'après, je me suis tout de suite lancée, quelques mois quand même après, sur les réseaux sociaux, toute seule du coup. Et en fait, c'est vraiment comme ça que tout a commencé. Tout a commencé, quoi. Hein. Quel obstacle as-tu rencontré en tant que jeune activiste ? C'est pas toujours facile. Le plus gros obstacle que j'ai eu, déjà c'était quand je suis arrivée les premières fois dans les médias, parce que par exemple par rapport à ma pétition pour les opticiens, les petits opticiens, ils n'étaient pas forcément contents qu'une petite gamine de 13 ans les embête dans leur petit coin. Mais après, par rapport à ça, sur ce côté-là, j'ai essayé de... Je savais pourquoi je faisais ça. Je savais que le petit, là, Michel, qui me saoulait parce qu'il n'était pas content dans sa routine que je le change, c'était pas grave. Après, comme modèle, on pense forcément à Greta Thunberg. Moi, j'y ai beaucoup pensé parce que même si elle est controversée maintenant, peu importe ce que les gens pensent d'elle, c'est quand même un modèle. Elle a lancé de l'alerte. En fait, c'est une lanceuse d'alerte, on va dire, mais qui a réussi à son niveau à se faire entendre, et maintenant, elle a marqué un petit peu son nom. Ouais, c'est ça, c'est l'exemple quand on pense forcément à l'engagement, on pense à elle. Après, ça n'a pas toujours été facile non plus, les critiques, je pense surtout à ce que j'ai vécu l'année dernière en seconde, mais je pense que ça, maintenant, en ce moment, j'ai compris que peu importe la vie des gens, ce qui est important, c'est continuer, et que on trouvera forcément des gens qui sont pas d'accord avec nous. C'est sûr, oui. Peu importe ce qu'on fait finalement dans la vie, on aura toujours des petits ennemis, mais que le plus important, c'est continuer. Si on sait pourquoi on fait ça, c'est le plus important. Oui. Tu as lancé aussi une pétition au Parlement européen. Ouais. Peux-tu nous raconter cette expérience ? C'est une petite expérience particulière parce que je l'ai fait dans le dos de tout le monde. Oui. En fait, personne n'était au courant. En fait, c'est après avoir fait 2 pétitions simples, donc j'avais fait des pétitions en ligne où j'expliquais le sujet. Je suis passée dans les médias pourtant, mais je voyais encore cet inconnu. En fait, les gens ne comprenaient pas parce que les gens ne cherchaient pas à comprendre. Bien sûr. Les gens pensaient que je voulais faire supprimer les lunettes de la Terre. J'étais là, mais regardez-moi, même moi j'ai des lunettes. Justement, quand tu as rencontré ton opticien, il t'a reconnu, il savait que c'était toi ? Non. Alors ça va parce que... Non, mais c'est vrai qu'en fait... les gens, quand je parlais de ça, ils comprenaient pas et ils cherchaient pas à comprendre. Et je me suis rendu compte que, en fait, leur avis unanime à un type lambda, c'était ouais, non, mais c'est bon, tu nous casses les pieds avec un petit truc que de toute façon personne le connaît. Oui. C'est que c'est pas grave. Si personne en parle, c'est que forcément c'est pas grave. Et bien si. Donc c'est vrai que j'ai fait ça j'avais pas vraiment d'espoir. D'accord. Je me suis dit, on était arrivé à un moment où il y avait plus les médias qui en parlaient, les pétitions ne bougeaient plus, la première avait fait 15 000 signatures, l'autre 20 000, ça avait fait quand même 35 000 signatures, mais ça avait pas avancé. Donc je me suis dit, j'avais entendu parler justement, en fait, les pailles en plastique, elles ont été abandonnées par rapport à une pétition au Parlement européen. D'accord. Et c'est un ami qui m'avait dit ça, et donc je me suis dit, qu'est-ce que ça me coûte de refaire de faire un truc comme ça. Donc je m'étais pris un peu de temps pour réécrire complètement ma pétition, parce que forcément fallait expliquer, fallait bien détailler pourquoi en fait on faisait ça et pourquoi c'était important. Et après, c'est vrai que ça a pris plus d'1 an et demi, et on va dire que en fait j'en avais vraiment parlé à personne, parce que je me disais, il n'y a pas forcément de chance que ça va. Voilà, quoi. Oui. C'est un petit peu une folle qui fait ça dans son coin. Donc, c'est ce qu'ils ont pensé, mais non, en fait, ça allait quand même. Ouais, en fait, ça a été jusqu'à l'étude complète. En gros, tous les 2-3 mois, j'avais un petit mail qui me disait voilà, votre pétition, elle a été lue, elle a été acceptée par là. Prochaine étape, elle sera acceptée. Et en fait, finalement, un beau matin, j'ai eu un mail, c'était le mail définitif. C'était le communiqué de presse. En fait, il est en 2 parties. Donc la première partie, c'est comme ça, je m'y attendais. Oui, c'est déjà, il y a une loi par-ci, par-là qui parle déjà de ça, du plastique. Ouais, on rentre le truc là-dedans. Mais en fait, la partie qui m'a le plus intéressée et dont je suis le plus fière, c'est le 2e paragraphe.
qui dit ouais, on a compris que c'était une vraie pollution, que en fait c'est pas parce qu'on n'en parlait pas qu'elle n'existait pas, et que en fait cette toute petite pollution, ces tout petits verres qu'on voit quand on va chez les opticiens, quand on rentre dans un magasin d'optique, tous les petits verres qui sont sur les lunettes, en fait ça faisait beaucoup. En fait, en fait ils minimisaient pas ça, et ça c'est le truc qui m'a entre guillemets dont je suis le plus fière, c'est le fait qu'ils n'ont pas minimisé ça et qu'ils ont bien dit ouais, cette pollution elle existe. Oui, c'est pas un tout petit truc par là, et ça c'est comme dit en fait c'est simplement pour ma petite vengeance, enfin voilà, à toutes les personnes qui disaient non mais tu t'attaques à un truc nul, enfin personne n'en parle, donc c'est pas grave, enfin genre bien personne. Sûr, ouais. Et as-tu déjà reçu des soutiens, des relais médiatiques pour faire connaître tes pétitions, hormis moi? Ouais, je suis quand même passée dans pas mal de médias. Déjà TF1, ça c'était quand même deux fois. Ouais, deux fois, oui, exact. J'ai été passée sur TF1 avant le journal, donc dans une petite émission. Elle faisait Viens, je t'emmènerai. C'était celle-là. Je sais pas. Si, c'était celle-là. C'est ça. Ouais. Ah ça a commencé comme ça. Oui, tu as regardé maman, parce que maman est dans le public. Mais oui, ça a commencé comme ça. Puis on voyait Julie après. Ouais, et donc c'est vrai que comme dit, à ce moment-là, j'étais en 3e. Et donc c'est à ce moment-là que j'avais fait la pétition, la fameuse pétition avant le Parlement européen. Parce que d'abord, il y avait les premières pétitions. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis fait un petit peu connaître. Parce que forcément, de par mon jeune âge, le fait que j'avais 13 ans. Et c'est vrai que c'est un petit peu à ce moment-là où les petits médias locaux se sont un petit peu intéressés à moi, ont fait des petits articles. Il y a eu le Parisien aussi, il y a eu j'ai fait la Maison des Maternelles quelques années plus tard, j'ai fait France 3, tout ça. Et donc c'est vrai que c'est surtout eux qui avaient à l'époque partagé, mais après ils avaient aussi partagé un petit peu plus loin, parce que comme dit, derrière je faisais pas que ça, j'avais déjà ma routine zéro déchet, tout ça. Donc c'était pas juste une petite pétition, j'étais déjà engagée depuis plusieurs années. Quelles pourraient être les alternatives, Julie, aux verres en plastique? En fait, techniquement, les verres qu'on voit des montures, c'est de l'esthétique et c'est des marques. Parce qu'on ne sait pas si on s'en rend pas forcément compte, mais quand on va dans une boutique, il y a les marques qui sont dessus. Donc en fait, c'est surtout un peu un panneau publicitaire. D'accord. En soi. Les marques se cachent derrière l'excuse que c'est pour maintenir les montures. Mais si pendant le transport, déjà problème, si ça venait pas de Chine, de l'autre bout du monde, il n'y aurait pas de transport, on ne devrait pas se poser la question. Et comment ça, s'il n'y a pas de verre, tes lunettes elles tiennent pas? Il y a aussi un petit problème, c'est que ton matériau il est pas bien ou quoi? Donc en fait c'est ça, c'est déjà ça, il n'y en a pas besoin en fait de base, tout court on pourrait ne rien faire. Après j'avais dit pour le transport, pourquoi ne pas remplacer par du carton, pourquoi pas faire par un truc recyclé, parce que ce qu'il faut savoir c'est que on pourrait se dire c'est du plastique, ça se recycle. Non, c'est beaucoup plus compliqué, parce que en fait, j'en ai parlé entre guillemets avec des experts, avec des gens qui connaissaient ça. En fait, c'est pas simplement du plastique, une sorte de plastique. Les marques peuvent choisir un plastique n'importe lequel. Et du coup, en fait, ce qui se retrouve, c'est que si on se remet à tout recycler ensemble, ça va pas le faire, parce que forcément c'est différents plastiques, et donc c'est pour ça qu'en fait la plupart entre guillemets disent qu'ils vont recycler, mais c'est pas vrai en fait, parce que derrière ils devraient avoir un tri, et en fait c'est une trop grosse pollution, cette pollution elle est énorme, mais pour les marques c'est pas assez, ce serait pas assez rentable de recycler, et c'est pour ça que finalement c'est souvent simplement jeté. D'accord. Et tu t'es lancé dans le ramassage de mégots. Pourquoi avoir choisi cette action en particulier? Parce que ramasser 40 000 mégots en une seule période de vacances, c'est quand même impressionnant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est arrivé justement après mes premières pétitions, mes pétitions par rapport au plastique. Donc, pour mettre un petit peu la chronologie, les pétitions, je les ai fait janvier-février. Donc, j'ai été comme ça médiatisée jusqu'à avril. Vu qu'à ce moment-là, j'étais en 3e, après, il y a eu le brevet. Faut quand même pas oublier le... Tu l'as obtenu quand même? Mention très bien. Avec 18 de moyenne. En plus, tu es studieuse. Studie Julie. Donc, c'était ma petite fierté. Et donc, vraiment, juste après avoir fini de réviser le brevet, parce que c'était un petit peu compliqué de faire des actions en ce moment-là, parce que le brevet, c'était quand même important de l'avoir. Et donc, c'est pour ça que juste après, je me suis lancé un petit peu ce défi de ramasser. Honnêtement, quand j'ai fait ça, j'avais pas de nombre dans ma tête. Je m'étais pas dit, je vais ramasser absolument 40 000 mégots. Non, c'était vraiment... un constat, en fait. Ouais, c'est ça.
Et en fait, je l'avais fait surtout parce que les pétitions, je trouvais ça que c'était pas assez personnel. Je trouvais que, en fait, j'avais vraiment besoin de mettre la main à la pâte. J'avais l'impression que ça, c'est pas que ça servait à rien, non, mais que c'était pas assez utile. Et c'est pour ça que je me suis dit, là, en fait, maintenant, je suis arrivée à un moment où j'ai envie de faire des actions que je considère utiles. J'ai envie de faire de vraies actions et en sortant dans la rue et pas simplement à faire une petite pétition sur mon lit dans ma chambre. J'avais vraiment, en fait, c'est ça qui m'a motivée à faire. Et c'était les vacances, donc j'avais du temps, même si finalement c'est vrai que du coup ça m'a pris quand même pas mal de temps dans mes vacances, mais ça a été c'était quand même un truc cool. Honnêtement, aujourd'hui 2 ans après, j'ai vraiment pas, je trouve ça super bien, j'ai aucun regret d'avoir passé mon été à faire ça. Mais qu'est-ce qui te motive justement après sur le long terme à tenir tout ça? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça s'est fini, du coup je suis rentrée en seconde. Après j'ai eu une année très compliquée en seconde, donc j'ai tout arrêté. J'ai toujours continué ma routine entre guillemets 0 déchet, avec l'objectif justement de produire le moins de déchets à mon échelle. Mais c'est vrai que sur le plan là, ça a été très très compliqué par rapport à ça. Et c'est vrai que du coup ma petite excuse, on va dire ma propre excuse pour entre guillemets ne pas, je sais pas, parce que même moi, en soi, j'étais triste moi-même, je m'en voulais pas forcément, mais j'étais pas forcément fière, entre guillemets, d'avoir mis ça à côté. Et donc, ma propre excuse que je me donnais, c'était je vais plutôt me concentrer sur mes réseaux sociaux scolaires, donc studier avec Julie. Et donc, c'est pour ça. Et quand je suis sortie enfin de l'enfer du lycée, que j'ai réussi à. J'avais en fait ce besoin, après tout ce que j'avais vécu en seconde, tout ce que j'avais besoin, entre guillemets, de me venger, d'avoir ma revanche sur ça. Et c'est pour ça que depuis que j'ai pu sortir de ça, depuis que je suis scolarisée à la maison, depuis octobre, j'avais ce besoin de dire tout ce qui s'est passé en seconde l'année dernière, c'est pas cool, mais ma revanche en fait, c'est de continuer et encore plus fort, pouvoir dire que je suis toujours engagée et que finalement tout ce qui s'est passé l'année dernière, ça m'a pas détruite. Pourquoi justement ces choses se sont mal passées? Mon engagement en environnement, ça a posé des problèmes à une professeure de mon établissement. Oui. Elle n'était pas écolo à mon avis alors. Ah non, elle était même anti-écolo. Et on va dire que donc pendant 1 an, elle m'a fait vivre l'enfer. D'accord, par des réflexions, des pics, des remarques. Dégueulasses devant toute la classe où elle arrêtait pendant quelques minutes le cours. Donc ça a été très 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 compliqué cette époque. Et c'est pour ça aussi que j'ai complètement arrêté. C'était inconscient. Mais comme tu as dit, tu as fait une revanche. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est ma plus belle réussite en fait, c'est cette revanche justement. Et de dire que du coup depuis octobre, toutes les semaines je ramasse des mégots et que finalement peut-être que tout ce qu'elle m'a dit c'était pas sympa, mais ma revanche là c'est que maintenant je continue. T'as pas arrêté, voilà, c'est ça. Et tu as des chiffres marquants sur la pollution liée aux mégots de cigarettes que tu aimerais partager? Déjà sur la santé, faut se rappeler que c'est très très cancérigène et tout, donc déjà votre santé, attention. Je fume mais j'arrive pas à arrêter. C'est compliqué. C'est très compliqué quand ça fait trop d'années. Je juge pas, franchement les gens qui fument, je les juge pas, mais en fait comme dit, c'est le mégot par terre, il va rester là pendant des années. C'est des années de pollution. Quand je ramasse des mégots, il y a des mégots, on voit bien qu'ils n'ont pas été jetés hier, mais que ça fait déjà des années qu'ils sont au sol. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, ça prend 30 secondes, nous on jette pendant 2 secondes, on n'y pense plus, mais par contre la planète, pendant des années, ton mégot il va rester là et voilà. Alors que si on le recycle, on peut faire maintenant plein de choses. On fait même de l'isolation, on peut faire de l'isolation des combles en recyclant des mégots. Il y a plein de choses. Il y a même des entreprises qui font des bancs urbains, tout ça, du mobilier urbain. Après, je sais que c'est quand même compliqué le recyclage des mégots. Et si vous êtes fumeur, je comprends que vous n'avez pas forcément envie de faire ça, mais un simple cendrier de poche ou vous éteignez, vous le mettez dans une poubelle, mais juste pas par terre. Votre santé, vous débrouillez, c'est pas mon problème. Arrêtez quand même, ce sera mieux, mais votre mégot, mettez-le autre part que par terre. Et penses-tu que les pouvoirs publics et les entreprises devraient prendre plus de mesures contre cette pollution? C'est pas assez encore. Non, moi je pense, quand il y avait des événements, par exemple des marchés de Noël ou autres, et qui n'étaient pas équipés de poubelles, qui n'étaient pas équipés de cendriers, il y en avait partout par terre. D'accord. Et donc c'est rien. Il y a des poubelles maintenant qu'on peut adapter avec un petit tour justement pour écraser. Et ça c'est un investissement, mais il faut les mettre. Et aussi sinon, alors attention, pas les parce que je vois aussi dans beaucoup d'endroits les cendriers comme ça, des gros bacs comme ça, droit, qui en fait peuvent contenir 3 mégots et après tout le reste tombe. En fait, faut. Je vois lesquels c'est. Il va faire un petit effort quand même. Je vous demande de mettre des cendriers, mais faites un vrai effort quoi. Vous faites une fois, vous mettez votre poubelle avec votre cache, tout ce que vous voulez pour les mégots. Et faites pas entre guillemets la moitié des choses. C'est ça qu'il faut faire. Et justement, quand tu publies ces bouteilles remplies de mégots, est-ce que tu as déjà eu des encouragements de la part d'organisations écologiques ou d'élus?
Non, pas forcément. Non, pas forcément parce que. Non, ce seraient les premiers à prendre conscience qu'il y a un problème. Après, c'est vrai que par exemple, pour juste parler des associations, je fais ça dans mon coin. Oui. Donc, je suis pas engagée dans des associations, dans tout ça. Mais c'est vrai qu'après, j'ai le soutien souvent de personnes qui me suivent depuis que j'ai 11 ans. Et des fois, j'ai des commentaires « Ah, mais t'as bien grandi !» Justement, certaines personnes m'ont, entre guillemets, vu grandir de par mon engagement. Et on peut voir que mes actions, elles ont quand même assez évolué avec mon âge. Quand j'étais petite, c'était surtout des pétitions, c'était surtout des actions, de la sensibilisation sur les réseaux. Et c'est vrai que maintenant que j'ai grandi, que je suis plus grande, si je devais refaire une pétition, j'hésiterais pas à le refaire. Mais j'ai vraiment ce besoin maintenant de mettre entre guillemets la main à la pâte. Ouais. Et tu trouves qu'au niveau local, justement, les actions écologiques, on devrait davantage les mettre en œuvre et que ce soit aussi un problème qui est pris en compte par les élus Parce que la pollution, entre guillemets, tu vas voir, on la voit même devant chez nous, les gens déposent des poubelles sauvages. On voit même que maintenant, devant certains bâtiments publics, les gens, je les vois passer en voiture, je leur dis, je m'en fous, je vous balance tous. Ils ouvrent le coffre et ils posent des poubelles, des poubelles de multiflux, donc des poubelles de couleur, mais autour d'une poubelle à verre. Donc, à mon avis, c'est pour certainement baisser la charge. Voilà quoi. Mais c'est horrible de voir ça parce qu'on se dit maintenant qui va. C'est un autre service qui doit venir ramasser ces poubelles. C'est pas le camion qui vient prendre la poubelle de verre. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire ici, même à Forbach. Ouais, c'est honteux. Et je sais que ça se fait dans ma ville à Saint-Avold, mais certains endroits font des ramassages de déchets collectifs. Oui. Et ça, c'est une superbe action parce que déjà, pas tout le monde est obligé de venir. Si t'aimes pas les écolos, t'es anti-contre, tu viens pas. Mais justement, en fait, il y a certaines personnes qui vont pas forcément oser le faire tout seul, d'aller ramasser. Pourtant, c'est quelque chose que j'incite aussi en ramassant ces mégots. J'ai aussi envie d'avoir ce message. Moi, quand je ramasse une mégot, j'ai pas 5 heures à donner. Comme dit, j'ai ma vie perso, j'ai les cours, j'ai ce que je fais pour l'école, tout ça. Donc, je peux pas me permettre de prendre 10 heures par semaine à faire ça. Et ça prend 30 minutes par semaine, quoi. Allez, max, à tout péter, 45 minutes. Et je crois que tout le monde a 45 minutes à donner à la place de scroller sur Facebook, Exactement. Sur TikTok. Et comme dit, je pense que les ramassages collectifs, ça doit vraiment être quelque chose qui devrait être beaucoup plus mis en place, même une fois par an ou plus régulièrement, parce que ça permettrait quand même déjà de dépolluer en tant que tel. Tu te rappelles le truc qui est venu à la mode à un moment donné ? On devait faire un footing et en même temps ramasser les déchets dans la forêt. Oui. Ça se fait encore parce que j'en ai plus jamais entendu parler. C'est ça en fait que j'incite par rapport, quand je pense en disant aux gens d'aller ramasser des mégots, c'est vous pouvez faire ça en même temps que vous preniez votre chien. Exactement, c'est ça serait plus pas ludique mais plus... Mais c'est utile. Voilà, c'est simplement utile. Vous allez dehors, vous profitez du soleil et en même temps vous faites une bonne action. Mais comment tu fais toi pour pas être découragé face à l'ampleur de ces défis environnementaux ? J'essaie de pas être découragée parce que je me dis si tout le monde est découragé, ça va pas le faire. Bah oui. Non, mais en fait, je me dis moi je fais ce que je peux à mon échelle. J'essaye de sensibiliser. Je fais déjà mes actions et en fait. Pour moi, surtout le ramassage de déchets, c'est quelque chose qui est multitâche parce que déjà je ramasse, donc je dépollue. Et tu tries. Voilà. J'ai quand même comme espoir qu'un jour il puisse être recyclé. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas en fait, pour beaucoup de contraintes. Oui, bien sûr. Et en fait, j'ai ce troisième objectif de montrer, en fait, si je publie sur les réseaux sociaux, c'est pas pour faire coucou, un petit selfie avec ma bouteille. Non, bien sûr, c'est vraiment pour montrer pour inciter et pour faire un petit peu pour te dire en très peu de temps, regardez tout ce que j'ai ramassé. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, ça coûte rien. On a tous 30 minutes. Honnêtement, tous ceux qui vont dire ils ont pas 30 minutes, si on vous enlève, on regarde votre temps d'écran de téléphone, je suis sûre que vous avez passé plus de 30 minutes sur Facebook. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on peut aller sortir dehors, ça nous cherche, ça coûte quoi de prendre un petit sachet, un petit gant et voilà, c'est une toute petite action et pourtant si justement tout le monde faisait ça, si on encourageait tout le monde à faire ça, forcément il y aurait déjà beaucoup moins de déchets. Et as-tu déjà pensé à intégrer des sujets écologiques dans tes fiches de révision ? Selon toi, comment pourrait-on sensibiliser les jeunes à l'écologie dès le collège et le lycée aussi ? Alors c'est vrai, comme dit, j'ai jamais vraiment pensé parce que c'est quelque chose que je fais assez distinctement. Ouais, c'est distinct, mais c'est mais c'est vrai qu'après, c'est compliqué parce que j'ai trop l'impression... les jeunes, on dit souvent, ils sont pas intéressés ou autre, mais peut-être qu'on n'aborde pas ça assez bien. Je pense qu'il faudrait trouver il y a plein de campagnes qui sont faites sur plein de sujets, comme le harcèlement, tout ça. Mais je pense qu'en fait, il faudrait...
la plupart des gens, on va dire les ados que j'ai pu côtoyer, souvent au collège, déjà manquent un peu de maturité dû à leur âge. Mais ils se soucient pas aussi de non, c'est ça en fait. Ils sont encore petits, la plupart, et ils vont pas forcément avoir cette réflexion. Après, je sais qu'au lycée, par exemple, c'est plus souvent salué. Enfin, ça a été salué par mes camarades à plusieurs reprises. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce fait que, ok, elle le fait, c'est bien. Mais moi, ça me donnerait pas l'envie de le faire. Et après, par exemple, je pense à Ma Petite Planète. C'est quand même c'est un jeu, justement, qui est fait par une association pour les établissements, pour faire... pour que ça soit ludique, justement pour donner envie aux adolescents. C'est un petit concours où les adolescents ils jouent en team dans leur établissement pour justement avec plein de petites actions. Et ça, je trouve ça bien parce que ça change d'un petit diaporama ou juste de quelque chose. Je pense qu'il faut se mettre à la page et essayer de trouver, comme dit, quelque chose qui va intéresser les adolescents. Et quels sont tes futurs projets pour continuer à sensibiliser sur l'écologie ? Alors c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis jamais dit, comme dit, je vais faire ça. D'accord. En fait, ça arrive assez c'est spontané. Ouais, voilà. C'est ça. C'est comme dit, pour le ramassage des mégots, c'était après le brevet. J'avais envie de faire un petit truc, donc c'est comme ça. Là, ça a continué un petit peu ma revanche par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière. Oui. Mais c'est vrai que, on va dire que quand il y a un sujet qui me tape dans l'œil, c'est quelque chose ou dans quoi je vais m'engager, mais je me dis pas, allez, demain, je vais aller sauver les petits requins. C'est vrai que c'est assez spontané, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que dans le futur, j'ai au moins envie de continuer ces ramassages de mégots pour pouvoir dire qu'au moins chaque semaine, je fais une petite action. Voilà. Et tu t'imagines plus tard travailler dans un domaine lié à l'environnement ? Je sais pas. Comme dit, c'est vrai que je me vois pas forcément dans un truc par rapport à l'environnement. Après, comme dit, ce que j'ai vraiment envie, c'est de continuer. Peu importe le métier que j'exercerai plus tard. Tu auras toujours ça à côté. Ouais, voilà, ouais. Ça, c'est vraiment, en fait, c'est ce qui me tient à cœur de dire, je ferai quand même toujours ça à côté. Et si tu avais un message à faire passer aux entreprises et au gouvernement sur la question du plastique, que leur dirais-tu ? Alors, très 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 bonne question. Après, je pense pour te donner en global, même pas forcément aux entreprises, à tout le monde, pour faire un petit message, je pense qu'il faut s'y intéresser. Déjà, faut pas mettre ça sous le tapis, il faut s'y intéresser. Mais je pense que finalement, c'est pas si sorcier. Je pense que c'est vraiment une question de volonté. Chacun fait un petit peu à son niveau. Déjà, chaque personne peut déjà essayer de réduire le plastique. C'est pas sorcier. S'il y a une action qu'on n'aime pas, tant pis. Moi, l'écologie, le zéro déchet, par exemple, ce que je conseille, ce que je dis, c'est que peut-être que vous allez avoir envie d'arrêter les mouchoirs en papier pour passer aux mouchoirs au tissu. Vous allez faire 2 semaines, vous allez vous dire non, ça me convient pas du tout, c'est mort. Et en fait, à la place de se stigmatiser soi-même, de se dire non mais ça y est, je peux pas, l'environnement c'est mort, faire des actions pour l'environnement c'est mort, et c'est pas grave, on s'en veut pas, on revient aux mouchoirs en papier, mais par contre, à côté, on essaye de réfléchir à quelque chose d'autre. En fait, je comprends, on a chacun son confort, même moi il y a des choses que j'ai pas arrêtées et c'est pas grave parce que vraiment l'objectif c'est que déjà si tout le monde faisait un petit geste, déjà ça réduirait beaucoup de plastique, bien sûr, c'est vraiment genre chacun trouve son petit geste sans que ça change trop sa vie, sans que ça lui dérange, et c'est déjà parfait. Et c'est juste de savoir mieux consommer aussi pour réduire ses déchets aussi, quoi. Ouais, c'est juste ça. Ouais. Voilà, c'est déjà la fin de cet échange passionnant avec toi Julie, un échange, une jeune engagée qui prouve qu'on peut allier études, partage et militantisme avec brio. Son travail autour des fiches de révision aide chaque jour des milliers d'élèves, on peut dire. Et son combat pour l'environnement nous rappelle l'importance des petites actions qui, mises bout à bout, peuvent avoir un réel impact. Si vous voulez suivre son aventure, découvrir ses ressources éducatives et soutenir ses actions écologiques, n'hésitez pas à trouver sur Instagram Studie avec Julie, ça tout s'affiche à l'écran, et partager son message autour de vous. Merci encore à toi Julie. Merci à toi. Pour ton temps et ton engagement, on te souhaite plein de succès dans tes projets à venir. Merci beaucoup. Et à vous qui nous écoutez, restez curieux, engagés, et à très bientôt pour une nouvelle rencontre inspirante sur Fort FM Radio. À plus les amis, bye.